Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo d'un genre un peu différent, puisque vous avez l'habitude de me voir autour des sujets beauté, ongles, cheveux, bien-être. Et donc là, je vais vous raconter une parenthèse de ma vie, une histoire absolument hors du commun, qui a quand même un lien par rapport au bien-être. Je vais vous raconter l'histoire de mon chat, l'histoire de Brigitte, qu'on a sauvé de la mort, qu'on a sauvé de l'euthanasie. Donc cette vidéo elle va se dérouler un petit peu en deux temps. Le premier temps ça va être la descente aux enfers de Brigitte, alias Gigite. Bah oui mon amour. Et puis dans le deuxième temps ça va être justement comment jour après jour elle a pu faire des progrès et puis revenir à la vie. Et puis début janvier j'ai observé qu'elle commençait à aller dans sa litière de manière très très fréquente. Toutes les 5 minutes elle y allait pour faire 2-3 gouttes de pipi. J'ai appelé le vétérinaire, j'ai pris rendez-vous et puis je l'ai emmenée. Le diagnostic a été très simple. Brigitte avait une cystite. Donc elle a eu sur place une injection d'anti-inflammatoire. Et puis je suis repartie avec mon chat, je suis repartie aussi avec du Metacam. Et puis on l'a soignée. Dès le lendemain, ça allait mieux. Et la cystite n'était plus là, mais elle avait perdu l'appétit. Et puis un jour, 2 jours s'écoulent et l'appétit ne revient toujours pas et on la trouve un petit peu en manque d'énergie, elle marchait moins, elle restait beaucoup plus allongée, le regard un petit peu vitreux. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On rappelle le vétérinaire. Et puis donc là on est le mardi 17 janvier et le diagnostic est plus lourd. La cystite est effectivement disparue, mais Brigitte, après une prise de sang, on a constaté qu'elle avait une pancréatite avec probablement aussi également une faiblesse au niveau du foie. Et donc là c'est le coup de massue. On nous explique que la pancréatite ça va être très long à soigner, qu'il y avait énormément de chances que ça fonctionne, mais qu'il y avait aussi des cas rares où c'était fatal chez le chat. Mais en tout cas qu'il fallait s'armer de patience. Donc qui dit maladie nouvelle, dit traitement, médicament nouveau. Et donc là on n'est pas autorisé à la ramener chez nous, elle reste en hospitalisation chez le vétérinaire. Et il faut s'armer de patience. Et on nous explique qu'en plus de la patience, il fallait être un petit peu riche parce que le devis s'alourdissait. Et au jeudi 19 janvier, elle ne se réalimente toujours pas naturellement. Donc là, on lui pose une sonde œsophagienne, donc au niveau de l'œsophage, juste ici, pour pouvoir lui injecter un liquide alimentaire, le liquide Recovery de chez Royal Canin. En fin de semaine, le samedi 21, parce qu'elle va sensiblement mieux, on a le droit de la ramener chez nous, d'heure en heure. Son état s'aggrave. Donc le lundi, on rappelle le vétérinaire, elle a déclenché une péritonite. Donc c'est l'infection qui était au niveau du pancréas qui s'est propagée au niveau des autres organes. Donc bien sûr, on n'est pas autorisé à la reprendre chez nous et elle reste encore en clinique vétérinaire. Et puis son état malheureusement s'aggrave un jeudi 29 janvier, suite à une visite quotidienne qu'on lui rend. Eh bien, elle va vraiment pas mieux. Bon, comme vous pouvez voir là sur les photos, elle a collerette, pansement, etc. D'ailleurs, ce jeudi-là, elle était un petit peu différente, j'ai trouvé son regard très exténué, fatigué, au bout de sa vie. Vraiment au bout de sa vie, comme vous pouvez voir sur la photo, elle est vraiment amorphe. Le vétérinaire effectivement m'a expliqué que là, il fallait faire quelque chose, que son état s'aggravant, il fallait penser à une opération. Donc qui dit opération dit encore alourdissement de la facture. On en discute avec mon amie, on décide de l'opérer. Et donc oui, le vétérinaire m'appelle, elle me dit on ne peut pas opérer votre chat. Elle a fait un œdème facial dans la nuit et donc il y avait des risques de la perdre pendant l'opération. Donc elle prend des pincettes, mais je comprends bien qu'il y a deux options, soit de faire une opération encore plus lourde et donc une transfusion sanguine, et donc il y avait quasiment zéro chance de réussite, ou soit pour ma petite Gigite, c'était l'euthanasie qui se profilait. Et bon, je sentais que c'était plutôt l'option qu'il fallait prendre. Quand bien même on avait le choix, ça très clairement on avait le choix. J'appelle d'abord mon ami pour lui expliquer, donc c'est compliqué. On décide ensemble de ne pas s'acharner sur le sujet. On s'était fixé une limite, surtout qu'au niveau de l'opération, on nous garantissait très peu de chance. Donc, vu le prix et le peu de chance, on se résignait à la solution numéro 2. Et entre-temps, je reçois de mon ami un texto, un SMS, en disant est-ce qu'on n'essaierait pas l'autre quinton?
Et là, je me dis, il est dans mes pensées, quoi. L'eau de Quinton, c'est quelque chose que l'on connaît, c'est de l'eau de mer, alors c'est très spécial, hein, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. J'explique au vétérinaire qu'on avait choisi l'euthanasie. Donc là, elle m'amène dans la salle de consultation et quand je vois mon chat, je fonds en larmes. Il était dévisagé, une tête énorme, énorme, et tellement énorme que les yeux étaient fermés, les babines lâches, de l'eau en tombait, ses pattes énormes. Et je lui explique par contre que, au regard du fait qu'elle était depuis 15 jours en clinique vétérinaire, j'avais envie de garder mon chat une dernière après-midi, de la ramener chez moi pour commencer à faire mon deuil et puis de prendre soin d'elle, de la cajoler un petit peu et de l'euthanasier le lendemain. Donc elle m'a traitée d'inconsciente, mais de toute façon j'ai insisté. Et donc je ramène Brigitte à la maison. Et donc là c'est le début d'une longue expérience, d'une expérience incroyable. Dure, très dure, parce qu'elle respirait comme ça. Parce qu'elle suintait, parce qu'elle était gonflée, parce qu'elle faisait pipi dessus, elle se faisait plus sa toilette, elle marchait plus. Quand on la posait quelque part, elle s'écroulait, même dans sa litière, elle s'allongeait dans sa litière. Donc c'était compliqué de la voir comme ça, son œil était blanc, ses gencives étaient blanches, sa langue était blanche. Elle était vraiment, vraiment au plus mal. On check pancréatite, péritonite, comment la soigner naturellement chez le chat. Et donc là on voit plein de choses, et toutes ces choses quasiment étaient dans nos placards. Donc en plus de l'eau de Quinton, en hypertonique, en isotonique, était préconisé le nigari, donc du chlorure de magnésium. C'est une algue, c'est naturel, c'est un antibiotique qui était utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour soigner les soldats, parce que ça soigne de beaucoup de choses et c'est très peu cher. Vitamine C pure, acide L-ascorbique qu'on a déjà dans nos placards, de la spiruline que l'on a, curcuma que l'on a, le cœur de l'ananas qui contient de la broméline, donc qui est très bon pour stimuler tout ce qui est enzymes digestives que le chat n'a plus de par son problème. Quoi d'autre? De l'argile, argile verte en poudre que je dilue dans l'eau, que je lui donnais la nuit pour absorber toutes les impuretés qu'il devait y avoir dans son corps. Et le lendemain, elle allait un peu mieux. Alors je dis bien un peu mieux, très 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 peu. Mais la fièvre avait sensiblement baissé, elle était passée de 39,7 à 39,5 et l'œdème, on a trouvé qu'il était un petit peu diminué. Donc on va quand même au rendez-vous pour l'euthanasie, mais j'avais bien dans l'esprit de plus le faire, mais je voulais pas qu'on me prenne pour une folle, donc on va à ce rendez-vous pour faire constater en fait les progrès. Quand je lui ai dit que je lui donnais du jus de carotte par la sonde, j'ai bien vu que c'était pas que ça ne présentait pas un grand intérêt pour elle, mais bon. Je peux l'entendre, hein, parce que quand on remet en cause des années d'éducation, des années d'études et des années de pratique, bah forcément ça bouleverse un petit peu les codes. Mais toujours est-il qu'on a récupéré notre chat et qu'on a fait ce qu'on a voulu faire. Quand j'avais fait la liste de tout ce que je voulais lui donner, dans quelle quantité, eh bien toutes les 30 minutes j'étais obligée de lui donner quelque chose de différent. Pour à la fin de la journée avoir toute l'argent colloïdal qu'elle devait avoir, ou toute la vitamine C, ou toute la spiruline, mais que pour que ça puisse être assimilable, il fallait que ce soit en petite quantité. Donc du coup, ça revenait à lui administrer quelque chose toutes les 30 minutes, même la nuit. Donc je mettais mon réveil à sonner. Donc sur les premiers jours, ça a été toutes les 30 minutes. Et puis après, j'essayais d'espacer toutes les heures, puis toutes les 2 heures pour la rendre un petit peu plus autonome. Et donc jour après jour, on a constaté des progrès, des très petits progrès. Hein. Ça pouvait être une diminution de fièvre, ou le fait qu'elle ait fait juste 3 pas dans l'appartement, ou le fait qu'elle se soit dirigée à sa litière, mais bon, qu'elle ait fait avant d'y arriver. Mais déjà, rien que ça, c'était un progrès, parce qu'à un moment donné, elle faisait pipi sur elle, elle se faisait plus sa toilette. C'est moi qui la toilettais avec un linge dans de l'eau chaude, où j'avais mis un petit peu d'argile dans l'eau pour absorber un petit peu les mauvaises odeurs. Et donc, je la nettoyais comme ça avec un linge. Je désinfectais la sonde tous les jours. Je lui faisais aussi des cataplasmes d'argile sur sa patte parce que sa patte était vraiment dans un sale état. Vous pouvez voir sur les photos, c'était vraiment gonflé. Et puis là d'ailleurs je vais vous montrer sa tête, mais cette photo elle a été prise à peu près 4 jours après les jours les plus critiques, mais on voit encore sa tête toute gonflée. Mais bon, tiens bon, je tiens un cahier de bord où je note vraiment heure par heure tout ce que je lui donne, quand elle fait pipi, quand elle vomit, etc. Et donc on est le 6 février.
Et le 10, on retire sa sonde. Donc là, vous voyez la photo de sa dernière seringue de jus de carotte, ananas, curcuma. Maintenant, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que Brigitte est là. Ça fait 3 mois qu'elle va mieux. Et elle est dans une forme olympique. Quand elle joue encore plus. Quand elle est câline, elle est encore plus câline. Enfin, tout est démultiplié. C'est comme un peu les êtres humains qui passent à côté de la mort, qui profitent encore plus de la vie. Bah là, j'ai l'impression qu'avec Brigitte, c'est pareil. Et, euh, et du coup, bah, on est vraiment fiers. On est fiers d'elle, on est fiers de nous, fiers d'avoir suivi notre intuition. Si je fais cette vidéo, c'est pour témoigner de ça. Au-delà du fait de raconter comment on a sauvé notre chat, c'est pour montrer que, ok, la médecine, c'est très bien, c'est utile, c'est indispensable, mais que des fois, il faut savoir un peu avoir une ouverture d'esprit et qu'il y a beaucoup de choses dans la nature qui soignent, soit en prévention, soit en curatif, et qui sont très efficaces. Et que c'est pas parce que ça a marché pour Gégite que ça va marcher pour tous les chats, mais renseignez-vous, il y a plein de choses qui fonctionnent. On a soigné Brigitte avec des choses qu'on avait dans notre placard. Et quand j'ai commencé à regarder pancréatite, nigari, ok, j'ai vu que c'était adapté. Et dans le nigari, il y avait aussi des choses qui luttaient contre les problèmes de cystite chez le chat. Et là, je me suis dit, mais mince, c'est pas possible. Si j'avais regardé avant, peut-être qu'on aurait pu éviter tout ça. Ou pas, mais peut-être. Et donc, du coup, et ben, des fois, il faut essayer d'avoir une ouverture d'esprit et d'envisager peut-être un remède doux et efficace avant de prendre des molécules chimiques qui créent des problèmes puisqu'ils n'en résolvent. Ça, c'est mon expérience, c'est mon opinion. Après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, on a sauvé notre Gégite avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, avec nos connaissances aussi, avec notre intuition. Et voilà mon témoignage. Alors, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre. Et puis, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, j'aurai... Eh bien, vous voyez quand je vous dis qu'elle a une forme olympique? Bah oui, ma biche. Bah oui. Oh, tu veux faire une petite figure pour la fin? Moi, oui, Tichette est belle. Bah oui. Oh, sauvage, Gigite, sauvage. Oh. Merci d'avoir regardé. À bientôt.